Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode, un épisode où je voulais partager avec vous ma réflexion d'hier soir. En fait, j'étais en train de regarder un petit peu sur l'ordinateur les différents types de tableaux que j'ai pu faire depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et en fin de compte, j'ai remarqué que plus le temps avance, moins j'ai de créativité. Et pourquoi ? Simplement parce que plus le temps avance, plus je cherche à me professionnaliser, c'est-à-dire à essayer de vendre simplement mes toiles. Et je perds un petit peu la magie de la passion qu'on a au début. C'est-à-dire que je peins toujours avec passion, mais maintenant, je me suis rendu compte qu'avec le temps, je cherche à peindre des toiles en pensant tout de suite déjà à l'acquéreur. C'est-à-dire, par exemple, hier soir, j'étais en train de faire une toile, et avant même de la commencer, j'étais en train de me dire qu'est-ce qu'il faudrait que j'utilise comme couleur qui irait le mieux pour cet hôtel. J'étais en train de penser à un hôtel que je connais, où je pourrais peut-être lui proposer certains de mes tableaux. Et du coup, j'étais en train d'imaginer quel type de toile pourrait décorer l'établissement tout simplement. Et du coup, en pensant comme ça, je bloque au niveau de la créativité. Alors qu'au tout début, je me posais aucune question. Je prenais mes toiles qui étaient vierges. Des fois, je ne savais même pas par quel type de couleur j'allais commencer. J'avais aucune idée des formes, je me lançais vraiment. C'était vraiment par envie. Je me posais aucune question. Et il y avait des toiles qui étaient réussies, du moins pour moi. Et il y en avait d'autres que je trouvais pas réussies. Je les gardais de côté. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que la plupart des toiles que j'ai pu vendre à des amis ou de la famille, c'est des toiles que je n'aimais pas, enfin que je n'approuvais pas. Pourquoi ? Parce que c'était des toiles que j'avais pas forcément pensé en amont. J'avais peint pour peindre et je me suis éclaté simplement sur la toile, mais je n'ai pas cherché à donner un certain style ou je me suis juste laissé aller et en fin de compte, c'est celles qui ont le plus plu. C'est assez drôle. Donc voilà, et c'est la réflexion que je me suis faite et je me suis dit, c'est vrai que là en ce moment, je peins toujours avec passion, je peins toujours un style que j'aime, qui me parle, mais je me pose toujours la question de me dire, est-ce que ce type de teinte ou ces formes-là pourraient plaire à monsieur et madame tout le monde ou pas ? Et je pense que ça, c'est une mauvaise question. Je pense que simplement, il faut se laisser aller et faire ce qu'on a envie de faire, tout simplement, sans aucune pensée, sans rien du tout. Vraiment se laisser dans sa créativité. Et de toute façon, même si on pense en amont à faire le meilleur, le plus beau des tableaux, le plus soigné, le plus design, le plus fin possible, il y aura toujours des personnes qui vont aimer et des personnes qui n'aimeront pas. Donc, autant se faire plaisir et se poser aucune question, juste se laisser aller, faire sa toile, et après l'exposer sur un site internet, sur un blog, peu importe. Mais je pense que la vraie façon de faire, c'est ça. Et je me suis rendu compte que quand je dis que j'ai perdu en créativité, c'est que je vois le nombre de tableaux que j'ai fait au début et ceux que je suis en train de faire aujourd'hui, je me bloque. Et ça va aussi pour l'atelier bois par exemple. Au tout début, j'avais 2-3 bouts de bois qui traînaient, je les coupais, je les assemblais, j'essayais d'en faire un petit panneau, une petite planche sur laquelle après j'avais bricolé pour faire une lampe ou pour faire une montre par exemple. Aujourd'hui, je me dis je ne peux pas créer, pourquoi ? Parce que je n'ai pas de bois. C'est pas vrai, j'ai tout un stock de bois, mais c'est juste que je me dis que c'est plus du bois adapté, que c'est pas bien, qu'il faudrait vraiment des vraies planches, des vrais panneaux, du bois peut-être un petit peu plus noble ou qui vient de très loin parce que c'est un bois exotique ou des choses comme ça. Alors que non, j'ai du très beau bois, c'est des chutes de bois. Au tout début, je me serais éclaté avec, alors qu'aujourd'hui, je ne sais plus quoi en faire. C'est vraiment parce que j'ai une vision où je cherche vraiment à me professionnaliser, à essayer de gagner quelque chose et d'en vivre. Et ça, c'est une grosse erreur. C'est vraiment ce qui me bloque et ce qui m'handicape pour avancer correctement. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je pense que c'est des choses qui peuvent arriver à beaucoup de personnes. En tout cas, j'en ai discuté avec une amie qui fait de l'aquarelle et elle me disait, elle avait exactement le même type de problème où elle se disait, quand elle peignait, elle trouvait que
c'est quelque chose qui est trop personnel, qui est trop pour elle, et que ça ne plaira pas à monsieur et madame tout le monde. Et en fin de compte, c'est exactement ce qu'il faut faire. Enfin, je pense qu'il faut vraiment faire ce qu'on aime, notre propre identité. Et c'est comme ça, en fin de compte, qu'on va se faire connaître, qu'on va se démarquer plus ou moins, parce que ça va être notre patte, notre signature. On n'aura plus besoin justement de regarder une signature, on va tout de suite se dire, ça, c'est un tableau de tel ou tel. Et c'est comme ça qu'il faudrait voir les choses, du moins, c'est ce que je pense. Voilà mon petit partage du jour. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas, si vous avez déjà ce type de vécu. Si vous avez aimé, un petit pouce, un commentaire, et moi je vous dis à bientôt. Merci, salut.